J'aimerais vous confier quelque chose aujourd'hui. Ça fait à peu près 20 ans que je fais ce métier, d'aider les gens à trouver l'amour, de se méfier des prédateurs, d'avoir des relations heureuses à deux, en couple ou même en famille. Et j'ai l'habitude de publier beaucoup. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai plusieurs chaînes YouTube. Des fois, je publie jusqu'à 2 ou 3 vidéos par jour. Et là, ça fait quelque temps que je suis sur la retenue, que je ne publie plus autant qu'avant. Là, ça fait une semaine, par exemple, qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je donne des conseils pour se rencontrer, pour être plus heureux. Et j'ai l'impression d'être en décalage aujourd'hui entre ce que je dis et la réalité sur le terrain. C'est-à-dire que, dans l'absolu, en théorie, oui, il faut savoir déterminer si la personne que tu as en face de toi est bien ou pas, il faut savoir éviter les manipulateurs. Mais si je regarde juste, par exemple, dans mon entourage proche, dans mes amis, si je regarde en soirée ce qui se passe, si je regarde même dans ma famille, comment ça se passe, j'ai l'impression que les gens ne se trouvent plus aujourd'hui. J'ai l'impression que le monde a changé. Un peu comme si on était sur la fin d'un cycle, un cycle qui a peut-être au passage 1000 ans ou 2000 ans, peut-être quelque chose d'aussi gros que ça. On a toujours été dans des familles qui étaient ensemble, avec beaucoup de coutumes pour se rencontrer, pour se mettre ensemble, pour s'aimer, pour se marier, pour faire des enfants, pour transmettre des valeurs à nos enfants. Et là, j'ai cette espèce d'impression que depuis quelques années, ça a changé. Comme si tout ce cycle était terminé. Comme si on arrivait dans un monde apocalyptique, où plus personne ne se trouve. Où il y a de plus en plus de célibataires. La dernière étude que j'ai lue ce matin dit 50% des femmes seront célibataires en 2035. Alors ça m'a fait rire parce que si les femmes sont célibataires, a priori, les hommes le seront aussi, bien évidemment, vu qu'il faut être deux pour faire un couple. Alors là, je parle des couples hétéros qui représentent 92 ou 93% de la population, mais majoritairement, si 50% des femmes seront célibataires, tout autant d'hommes devraient l'être. L'étude qu'on va regarder dans un instant parle des femmes, parce que bien évidemment, quand ça parle d'études, ça coûte de l'argent. C'est une étude qui a été publiée par un groupe qui souhaitait savoir comment dynamiser ses ventes auprès des femmes dans les 10 ans à venir. Donc savoir s'il y avait plus de femmes célibataires qui allaient acheter plus de leurs produits. Les études ont souvent un lien économique, et c'est le cas ici aussi. Donc les hommes célibataires, a priori, seraient une cible moins intéressante. Une femme sur deux sera ou serait célibataire dans 10 ans. Alors, est-ce que c'est un scénario de science-fiction ou est-ce que c'est quelque chose qui se dessine déjà? Est-ce qu'on a déjà les prémices de tout ceci? Cette étude a quelques années, et la chose qui est surprenante, c'est que ce qu'ils ont prédit, c'est-à-dire que la courbe qu'ils ont dessinée, que je vous montre dans un instant, est en train de se dessiner exactement comme ça a été prédit. Imagine ta sœur, ta collègue de bureau, imagine même si tu as 2 filles aujourd'hui. Si tu as des enfants, l'une de tes filles sera célibataire toute sa vie. Il y a une révolution qui est silencieuse, il y a un mouvement de fond, il y a une guerre du couple, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Notre société est en train de se changer de manière radicale. Ma toute première question, c'est est-ce que tu as conscience de ça? Parce que il y a aussi des chances que tu sois ce genre de personne qui est peut-être en couple aujourd'hui, qui peut-être sera sur un Tinder, Bumble, etc. demain, ou peut-être même que ça t'est arrivé récemment. Tu t'es peut-être séparé dernièrement de ton copain ou de ta copine. Et t'as pas vu le monde changer. Et tu prends ton téléphone, bien évidemment, tu réinstalles dessus tes applications de rencontres comme tu l'avais fait, peut-être juste avant le Covid, ou peut-être comme tu l'avais fait en 2018 ou 2015, si tu as été casé pendant assez longtemps, et tu réinstalles ça sans comprendre que le monde a changé. Une étude que je vais mettre dans la référence de cette vidéo explique que la majorité des gens sur les sites de rencontres sont déjà en couple. 50% des hommes seraient déjà en couple sur les applications de rencontres. Donc en gros, ils sont là pour tromper ou même pour vérifier leur pouvoir. Déjà que ça, c'est assez étonnant. Encore plus étonnant, une immense partie des femmes qui s'inscrivent sur les sites de rencontres ne sont pas là pour rencontrer réellement. C'est aussi une étude que je vais mettre en référence de cette vidéo. Elles ne sont pas là pour rencontrer réellement. Elles sont juste là pour venir prendre leur shoot de dopamine. Moins de 5% des gens seraient réellement sur ces sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un. Toi, t'arrives tout naïvement, t'installes ça sur ton téléphone portable, tu te dis c'est bon, j'ai un salaire, j'ai l'âge nécessaire à plus m'embêter, je vais prendre leur forfait à 20, 30 ou 50 balles, tu te mets dessus et ça marche pas. Et quand t'arrives, c'est Verdun.
T'as le corps d'un homme juste à côté qui est agonisant, t'as une célibataire qui est là-dessus depuis 20 ans et ça ne fonctionne pas, t'as un mec à qui il manque les 2 bras, les 2 jambes et qui veut t'envoyer ses parties intimes en photo, est-ce que je peux te les envoyer? Ça t'intéresse? Ben non mec, je suis là a priori, non pas pour ressortir ce genre de photos, mais pour rencontrer quelqu'un de bien. Les applications de rencontres, cette année, c'est Verdun, réellement. C'est-à-dire que ça a changé par rapport à il y a 1 an, ça a changé par rapport à il y a 2 ans, ça a beaucoup changé par rapport à il y a 3, 4 ou 5 ans. Et là, la réponse que tu as, en général, quelqu'un te dit, oui mais Antoine, moi, j'ai mon cousin qui a rencontré sa femme dessus. Oui mais déjà, il l'a rencontré en quelle année? Est-ce que c'était il y a 10 ans parce que le monde était très différent? On est dans ce shift invisible de la population. Et même s'il l'avait rencontré dernièrement, il fait peut-être partie des 2, 3 ou 5% de gens qui se rencontrent en vrai et qui ont eu de la chance. Il n'y a pas 100% des gens pour qui ça ne marche pas. Il n'y a que 98% d'entre eux pour qui ça échoue. Ne vous inquiétez pas, je vous donne dans un instant comment faire pour s'en sortir quand même. Ce n'est qu'une étude commandée par un gros groupe qui veut vendre des choses à des femmes célibataires. Est-ce que cette étude n'a pas été un peu bâclée? Regardons un peu les chiffres. En France, étude INSEE 2020, 41% des foyers sont déjà composés d'une seule personne. Ça veut déjà dire des millions de femmes et des millions d'hommes qui vivent seuls. Le nombre de mariages s'effondre. En 2000, il y avait 300 000 mariages. En 2022, seulement 229 000. Plus d'1 sur 2 finit en divorce. Moins en moins de mariages, mais ça finit toujours autant en divorce par la suite. Alors voici l'étude de Morgan Stanley, je vous la mettrai dans la description. Regardons un peu ce qu'ils avaient prédit il y a quelques années, et si on regarde bien, eh ben, on est pile dedans, on est pile dans les chiffres aujourd'hui. Donc oui, on est réellement en train de se diriger vers ce type de proportion. Est-ce que ce sera 50% des femmes qui seront célibataires? Est-ce que ce sera 55 ou 45? En tout cas, on va à peu près là-dedans. Et si déjà c'était pas assez pire comme ça, dans certaines régions, ça pourrait être pire. Donc imagine, tu fais des enfants, tu as un garçon et 2 filles, bah, tu peux te dire que si ça se trouve, les 3 vont rester seuls à vie. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce changement de mentalité? Et comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne personne? Parce que toi, t'as peut-être pas l'ambition de faire partie de ces 1 sur 2 qui resteront célibataires toute la vie. T'as peut-être envie de te battre. Tu fais peut-être partie des conquérants, des guerriers. J'aimerais faire une petite digression. Sur cette chaîne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépendants affectifs, comme moi je l'ai été. Et la plupart des dépendants affectifs viennent consulter pour récupérer un ex qui est évitant, une personne qui a du mal à s'engager. Mais il y aura aussi une autre façon de voir ça, une autre façon de reformuler ça. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est dépendante affective, qui a un attachement dit anxieux, vient consulter un psy, un coach, un thérapeute, des vidéos pour faire marcher son couple? Là où un évitant, quelqu'un qui a peur de l'amour, ne vient pas, statistiquement c'est très faible, c'est peut-être 1 sur 100 ou allez 1 sur 20 qui vient consulter un psy pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a peur de l'amour. On pourrait reformuler ça différemment et l'une des hypothèses serait peut-être de penser qu'une personne qui aujourd'hui est dépendante et dite dépendante affective, ce qui serait donc une pathologie, est peut-être juste quelqu'un de normalement constitué, quelqu'un qui se bat pour que son couple marche, quelqu'un qui aime bien vivre à 2, quelqu'un qui serait prêt à consulter un psy, un coach, un thérapeute, lire des livres, voir des vidéos pour que ça fonctionne. C'est peut-être quelqu'un qui se bat aujourd'hui, qui se bat pour que l'amour subsiste dans un monde de gens évitants qui ont peur de ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Parce que, quelque part, je ne veux pas leur jeter la pierre, ils ont peut-être raison d'avoir peur. Oui, l'IA, par exemple, supprime nos emplois. En effet, on s'inquiète pour l'économie de la France, pour l'économie du monde. Mais si je dois faire un bilan aujourd'hui, peut-être que les gens qui regardent cette chaîne, et c'est une théorie que je vais garder, que je vais conserver en tout cas pour moi, peut-être que cette dépendance affective, comme on l'appelle, c'est peut-être être quelqu'un de sain et quelqu'un qui veut trouver un couple, qui est prêt à se battre pour ça.